Pour les décors intérieurs, l'hôtel de ville va reprendre les codes esthétiques du passé. L'hôtel de ville, c'est un vivant paradoxe. On a voulu mettre en avant le progrès, mais en même temps, on s'inscrit dans une continuité et dans une volonté de prestige. Or, le prestige, jusque-là, c'était essentiellement des bâtiments monarchiques. On pense au château de la Loire, on pense aux palais impériaux. L'idée, c'est de retrouver dans le bâtiment, dans l'hôtel de ville, des éléments qui sont des codes de la monarchie. Plafond à caissons, cheminées dignes de trôner dans des châteaux, parquets de bois précieux comme le palissandre ou l'amarante, tentures de soie ou encore marbre polychrome, on ne regarde pas à la dépense. Les salons sont dorés à la feuille d'or, ce qui n'est même pas le cas à Versailles. Il y a 98 lustres en cristal de Baccarat dans l'hôtel de ville de Paris. Et le plus important pèse entre 450 et 500 kilos. Donc vous voyez, c'est vraiment la volonté de la République de faire le plus beau possible pour la maison du peuple. « 96 peintres sont mis à contribution pour embellir la municipalité. La Troisième République ne veut que des artistes classiques et représentatifs de leur époque. Tous les artistes présents à l'hôtel de ville de Paris, ce sont des artistes majeurs du moment et très à la mode. La République ne veut pas d'artistes modernes. Les impressionnistes, vous n'en verrez pas à l'hôtel de ville, donc pas d'avant-gardisme à l'hôtel de ville de Paris. Ils exaltent le travail des champs, l'histoire de Paris et de ses luttes pour conquérir les libertés municipales, mais aussi les arts et la science. Ici, pas de souverain en majesté, ni d'allégorie sur le pouvoir de droit divin. L'attachement aux valeurs républicaines se niche dans les détails, comme dans la salle des fêtes, copie de la Galerie des Glaces de Versailles. Vous remarquerez tout de suite les petits hommages, en particulier à Versailles, dont la fameuse Galerie des Glaces, rejouée dans une version très républicaine, une version très patriotique, avec toutes sortes d'insignes nationaux placardés un peu partout. Il y a l'or, la splendeur, les lustres. On va retrouver d'autres codes monarchiques à travers notamment les monogrammes. On voit ça dans tous les châteaux, les monogrammes du prince, du roi, de la reine, etc. Et bien là, on va trouver RF, République française. On a par exemple de très beaux cartouches avec la devise. Sauf que là, c'est pas la devise d'un prince ou la devise d'un roi, c'est liberté, égalité, fraternité. Tous les métiers d'art sont sollicités pour décorer ce palais. On va chercher à redécouvrir des techniques anciennes, des techniques artisanales qui étaient employées au Moyen-Âge ou qui étaient employées à la Renaissance. Et ça donne lieu au XIXe siècle à des mosaïques, à des vitraux qui nous semblent inscrits dans une continuité mais qui en réalité sont des innovations techniques. Les vitraux de la Galerie du Conseil dressent la liste de ceux qui ont dirigé Paris depuis le Moyen-Âge. Prévôt des marchands, gouverneurs généraux, préfet de la Seine et depuis 1977, maire de Paris. Cette galerie mène à la salle du Conseil. Palais républicain, le nouvel hôtel de ville ne peut évidemment pas reproduire une salle du trône. Celle-ci est symboliquement remplacée au centre de la façade principale par la salle des séances du conseil municipal. Les élus du suffrage universel prennent ainsi la place des souverains. La salle du conseil se pare de boiseries de chêne et de tapisseries d'Aubusson, ancienne manufacture royale. C'est d'ailleurs pour l'empereur Napoléon III que les tapisseries qui ornent encore les murs sont commandées initialement. Leur réalisation prit du retard
De ce fait, elles ne furent pas installées en temps voulu dans le premier hôtel de ville et donc elles réchappèrent à l'incendie. Après l'incendie, ces tapisseries, qui n'étaient pas totalement terminées, furent un petit peu modifiées. Sous l'aigle impérial, il suffit de broder suffrage universel pour transformer une tapisserie destinée à l'empereur Napoléon III en modèle républicain. Plus de 230 sculpteurs sont mis à contribution pour la décoration intérieure et extérieure. 108 statues de personnalités vont remplir les niches des façades. Choisir qui aura cet honneur est une question épineuse. Il fallait des critères de sélection. On a décidé qu'on prendrait les personnages nés à Paris. Ça permettait de faire déjà une présélection, de faciliter un petit peu les choses. Mais du coup, on a écarté un certain nombre de personnages qui étaient déjà dans la statuaire précédente de l'ancien hôtel de ville. On fait une exception pour le Boccador, l'architecte de l'ancien hôtel de ville italien de naissance. Mais il prend les traits du nouvel architecte Théodore Balue. Ils prennent conscience que ça doit être un lieu d'apparat. Donc ils font venir des artisans, des artistes pour faire ce décor grandiose, très beau, presque excessif, mais un décor républicain, qui ancre bien dans le passé les périodes impériales et monarchiques, et qui offre le présent et le futur à la République. Lieu stratégique du pouvoir, vitrine de la France, l'hôtel de ville a compris qu'il pouvait être une cible en cas de guerre. Dans les années 1930, on pense donc à y ajouter un bunker dans ses entrailles. Ce blocos a été construit entre les deux guerres. Il sentait bien que la période était troublée et qu'on s'en allait vers un deuxième conflit. Situé dans les sous-sols sous la cour du préfet, aujourd'hui rebaptisée cour du maire, ce bunker occupe plus de 800 mètres carrés. Il est protégé par un énorme mur de béton de près de 2 mètres d'épaisseur, fermé par des portes fortes et étanches. On craint surtout les bombardements chimiques, comme ceux au gaz moutarde, qui ont causé des ravages pendant la Première Guerre mondiale. Il comporte une dizaine de pièces qui communiquent entre elles. Ce blocos, il était prévu pour 20-25 personnes. Tout était fait pour y vivre en permanence. Il y avait un réseau d'air hygiénique, il y avait un réseau d'eau potable, il y avait une arrivée d'électricité. Donc on pouvait y vivre 3 semaines, 1 mois, juste avec un approvisionnement et en restant à l'abri.